temps-là. Et le mardi à 1h30, Pasteur Diane, c'est bien ça, vous rencontrez au Waterfront pour marcher et pour prier. C'est ça, dans la région. Puis, amen. Je trouve que c'est vraiment... c'est une très belle initiative. J'aimerais bien ça d'aller marcher avec vous, mais ça, je ne peux pas le faire. Mais pour ceux qui peuvent le faire, allez-y. Et puis, on vous encourage vraiment de prier. Il y a un pamphlet aussi qui avait été préparé pour la prière qui est excellent. Ça fait qu'on vous encourage de prier, ça fait une différence. Et j'ai mis cette semaine dans le bulletin, vous savez, la semaine passée, vous avez partagé comment une manière de partager la bonne nouvelle. Et j'en parle depuis quelques semaines, c'est l'acrostiche BLESS. Hein? Et comme vous voyez ici, Begin with Prayer. On commence avec la prière. Deuxièmement, on écoute les gens et après ça, on mange avec eux. On peut les servir, puis on leur parle Jésus. C'est une manière de partager l'Évangile. Et puis, j'en ai partagé un petit peu dans les semaines passées. Je vais en parler encore un peu ce matin, mais on vous encourage de vraiment mettre ces choses-là en pratique. Et il y a aussi des prières, comment prier pour 5 personnes. 5 personnes, 5 minutes par jour. Si nous prions pour eux, vous savez, ça va faire une différence. Dans leur vie, ça fait une différence dans nos vies. Et il y a vraiment quelque chose qui se produit lorsque nous prions pour les gens. Puis comme je disais, l'évangélisation, vous savez, c'est vraiment... et la prière, ça va main dans la main. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Amen. Et la prière, c'est efficace. Amen. OK. Je crois que c'est tout ce que je voulais rappeler comme annonce. Je trouve que tu fais une bien meilleure job que moi, Pasteur Diane, avec les annonces. Amen. J'aimerais ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, que vous puissiez tourner dans le livre de Colossiens, le chapitre 4. Et puis, j'aimerais de lire quelques versets en commençant. Et le titre du message que je vais à cœur de vous partager ce matin, ça s'intitule « Soyez prompts à écouter et lents à parler ». Et puis, si on relit le texte que nous avons lu dans les dernières semaines, vous savez, je crois que ce serait vraiment important. Est-ce qu'on peut... c'est ça. Dans Colossiens 4, on va lire le verset 2. Au début, ça nous dit ceci. L'apôtre Paul, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et Jacques, l'apôtre Jacques, il nous écrit ceci dans Jacques 1,19, il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Seigneur, je prie que tu parles à nos cœurs. Seigneur, ce matin, je prie que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, mais surtout ta voix, qui parle à leur cœur, Seigneur. C'est ma prière. Je te prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur. Puis merci pour ta parole vivante. Rends-la vivante dans chacun de nos cœurs ce matin. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà dit un jour que vous étiez une personne qui n'écoutait pas très bien? OK. Je crois qu'il y en a. Vous savez, la plupart de nous, en fait, oui, la grande majorité de nous avons 2 oreilles pour entendre, mais souvent, nous n'écoutons pas aussi bien que nous parlons. On pourrait dire, en fait, une chance que nous avons seulement une bouche puis 2 oreilles. Imaginez si on aurait 2 bouches et 1 oreille.
Mais pourquoi est-ce que souvent vous pensez que nous avons de la difficulté à écouter plus qu'à parler? Hein? Il y a des gens qui ont donné certaines raisons. Peut-être parfois c'est à cause de nos peurs, de nos insécurités, nos blessures. Parfois nous sommes un peu trop sur la défensive. C'est peut-être pour ça. Quelqu'un qui a dit peut-être c'est à cause de notre orgueil et nous sommes trop absorbés avec nous-mêmes. Ou peut-être c'est simplement parce que nous ne sommes pas intéressés dans le bien-être des autres personnes. Il peut y avoir différentes raisons, vous savez. Mais si nous examinons sérieusement, puis écoutez, juste pour vous rassurer, je m'inclus dans le message ce matin. OK, là? Si nous examinons sérieusement, vous savez, nous pourrons possiblement découvrir que la plupart de nous sommes souvent un peu plus rapides à parler qu'à écouter. La plupart de nous, vous savez, je pense que c'est la nature humaine. Hein? Et en fait, la Bible nous dit de faire exactement le contraire. Jacques, ici, il nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et je pense que la raison pourquoi est-ce qu'il écrit ceci, c'est parce que nous avons tendance à faire le contraire. Vous savez. Et lorsque nous recherchons à savoir comment répondre, comment parler aux personnes, vous savez, les gens du dehors, en fait, comme que la Bible dit, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, et que nous voulons leur partager la bonne nouvelle, vous savez, le remède qui donne la vie, comme nous parlons, je crois que ce serait bien pour nous de porter attention à cette exhortation-là de l'apôtre Jacques. Merci. Je crois vraiment, vous savez, que si nous voulons vraiment partager efficacement le remède de Dieu qui donne la vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous devons absolument rechercher à développer notre écoute des gens autour de nous. Est-ce que vous pensez que... Je crois que c'est important, vous savez. Parce que si nous écoutons attentivement les personnes, nous allons aussi, vous savez, nous allons savoir comment répondre à leurs besoins. Nous allons entendre leur histoire, leurs douleurs, leurs doutes, leurs questions, leurs vrais besoins, et nous saurons comment leur répondre. Et ce matin, j'aimerais en fait de partager un quatrième message sur l'importance et la manière de partager le remède qui donne la vie à l'âme. On parle beaucoup de l'évangélisation. En fait, j'avais vraiment ça sur mon cœur, puis on se prépare dans cette direction-là. Et le texte que nous avons vu ensemble, dans Colossiens, le chapitre 4, vous savez, qui nous dit de persévérer dans la prière. Vous savez, ce texte-là, ça nous parle de l'importance de la prière si nous voulons vraiment faire une différence dans la vie des gens pour le royaume de Dieu. L'apôtre Paul, il en parle, vous savez, il leur dit en fait de persévérer dans la prière, de prier pour lui, pour qu'il sache quoi dire, de prier pour que Dieu ouvre les portes, vraiment, et comme que je disais, l'évangélisation, en fait, vous savez, et même toute l'œuvre, tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu doit être accompagné par la prière parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et il en parle beaucoup. Et dans le texte, dans Colossiens 4 aussi, l'apôtre Paul, il continue en disant « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, vous savez, que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. » Et en fait, vous savez, oui, Paul, là, il faut prier, mais à un moment donné, il faut sortir, il faut communiquer, il faut parler aux gens et savoir comment répondre. Et il leur dit ici, et c'est très important, il leur dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est important, ça. Et on doit proclamer la vérité. On doit la proclamer dans l'amour et dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et Paul leur dit que votre discours soit assaisonné de sel. Hein? Et le sel nous parle de pureté, de joie, d'un bon goût. Hein? Ça donne... Moi, j'aime les sandwichs aux tomates. Ça prend du sel. Ça prend un peu de sel. Hein? Mais trop de sel, c'est pas bon, par exemple. Hein? Et ça dit assaisonné de sel, vous savez. Et il faut savoir combien mettre de sel dans nos paroles lorsque nous partageons l'Évangile aux gens aussi, pour que ça ait
un bon goût, pour que ça les attire à Jésus plutôt que ça les éloigne. Amen. Mais si dans notre cœur, nous recherchons à partager la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, avec sagesse, avec grâce et avec sel, vous savez, je crois vraiment, nous sommes définitivement sur la bonne piste pour savoir comment répondre à chacun, comment répondre aux gens qui ne connaissent pas encore la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes sur la bonne piste. Mais je crois qu'il y a un autre élément qui est très important, et je fais une parenthèse ici, pour savoir comment répondre à ceux du dehors qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore. Nous devons premièrement cultiver, nourrir notre relation personnelle avec Dieu, dans la grâce, dans la vérité et dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il faut que notre cœur, en fait, dans cette relation-là, notre cœur va devenir comme le cœur du Seigneur. Vous êtes avec moi? Vous savez? Et je répète souvent, vous savez, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que c'est important, vous savez, que notre message inclut le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et, vous savez, souvent dans notre monde, et je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, mais c'est quelque chose que je crois que c'est important de répéter, c'est que souvent dans notre monde, nous entendons parler de l'amour de Dieu pour notre monde. Puis c'est vrai, tu sais, c'est vrai que Dieu aime notre monde, car Dieu a tant aimé le monde. Exactement, c'est ça, vous savez. Et tout le monde aime ça d'entendre parler de l'amour de Dieu. La plupart, tu sais, et vraiment, il y a bien du monde qui aime entendre parler de l'amour de Dieu, mais il aime parfois d'entendre parler, qu'importe le chemin, qu'importe la voie, qu'importe, c'est juste l'amour de Dieu. Tu sais, il n'aime pas entendre parler du péché, des conséquences, et il n'aime pas non plus entendre parler des fois que le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Vous savez? Et si nous prêchons seulement que Dieu est bon, vous savez, que n'importe qui, n'importe quoi sans Jésus-Christ, on va s'éviter beaucoup de problèmes. Et en fait, on va éviter beaucoup de combats aussi contre le monde et contre le diable, parce que nous ne dérangerons pas le royaume des ténèbres. C'est lorsque nous parlons de Jésus que nous commençons à confronter le mensonge et à combattre le royaume des ténèbres. Vous êtes avec moi? Vous savez, la Bible est très claire qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus qui donne la vie. On le voit dans plusieurs versets. Dans Acte 4:12, ça dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est le nom de Jésus. Un autre passage, dans 1 Jean 5, 11 à 13, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Eh bien, OK. Il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Jésus est très important dans le message qu'on communique. Et l'apôtre Jean, il a écrit ceci, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et le remède qui donne la vie au monde, vous savez, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui est bon, manifesté en Jésus-Christ. Et le point que je veux souligner ici, vous savez, c'est que lorsque nous parlons de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, nous devons faire attention de ne pas exclure la substance qui guérit l'âme, les cœurs, même les corps aussi. Il faut faire attention. Sinon, vous savez, nous sommes en train de donner un placebo.
un placebo, un médicament qui semble avoir la même substance, le même effet, mais qui est sans effet thérapeutique de guérison. C'est un placebo. Hein? Il faut faire attention, vous savez. Il y a beaucoup de personnes qui offrent du placebo. Un remède qui plaît aux oreilles, mais qui ne donne pas la vie. Un remède pour que les gens se sentent mieux. Faisons attention. Vous savez, faisons attention de ne pas seulement offrir du placebo, mais d'offrir le vrai remède. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nos péchés. Parce que sans lui, nous sommes perdus. Vous êtes avec moi ce matin? Tu sais, c'est important. Mais comme je disais, vous savez, un peu dernièrement, le défi que nous rencontrons souvent, ce n'est pas de ne pas vouloir parler de Jésus ou annoncer le nom de Jésus, mais de savoir comment répondre à chacun. C'est pas évident. Comment dire des choses qui vont attirer les gens à Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? On ne veut pas les éloigner. On ne veut pas leur faire peur, en fait, vous savez. On ne veut pas leur faire croire que nous sommes meilleurs qu'eux autres. Mais ils ont besoin d'entendre la vérité en Jésus-Christ, que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Puis parfois, c'est une vérité qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile à digérer. Hein? Surtout dans notre génération aujourd'hui, où plusieurs croient qu'il n'y a pas de vérité absolue. Tout le monde peut croire la vérité qu'il veut. C'est pas évident, vous savez. Et parfois, on ne veut pas que les gens se sentent jugés ou condamnés de notre part. On veut simplement qu'ils ressentent que nous les aimons. On veut leur bien. Puis c'est pas évident. Vous savez, donc, comment est-ce que nous pouvons répondre? Comment savoir ce qu'il faut répondre à chaque personne? C'est pas facile. Vous savez, et ce qui rend le défi encore plus grand, difficile, c'est que chaque personne est différente. En plus, chaque personne est rendue à un endroit différent dans sa recherche de Dieu, dans les réponses concernant les grandes questions de la vie. Chaque personne a un arrière-plan différent. Chaque personne a des besoins différents. Chaque situation est unique. Vous savez, ça change tout le temps. C'est vrai, vous savez. C'est comme s'il n'existe pas une recette particulière que tu apprends puis tu as juste besoin de répéter. Hein? C'est plaisant, vous savez. Des recettes, c'est plaisant quand tu as une bonne recette pour faire du café. Hein? Tu as juste besoin de répéter la recette, puis le café est bon. Valérie me dit souvent, « Oh, j'aime ton café le matin. » Tu sais, « Oh, écoute, je suis la recette. » J'essaye, en tout cas. Des fois, je me trompe un peu, là, tu sais. Et il y a bien des choses dans le monde qui fonctionnent de cette façon-là. Vous savez, des lois physiques, des recettes, tu suis les recettes, puis tu as toujours le même résultat. Puis c'est plaisant parce que tu sais comment. Mais on doit réaliser, vous savez, que lorsqu'on parle de comment répondre aux personnes à l'extérieur, vous savez, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas toujours le cas. Pour savoir comment répondre à chacun, ça change continuellement, vous savez. Il n'y a pas une méthode déterminée, fixée, structurée. Et parfois, ce que nous pensons qui fonctionne avec une personne, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner nécessairement avec une autre personne. C'est pour ça que c'est important d'être sensible, d'être connecté avec l'Esprit de Dieu, qui nous guide, qui nous montre, vous savez. Je me souviens, quelques années passées, en fait, c'est plusieurs années passées maintenant, mais j'avais été prendre un cours d'évangélisation explosive à Montréal. Et ça avait été vraiment une belle expérience. Puis c'était un très bon cours. En fait, j'ai encore des ressources ici, mais il nous enseignait surtout une méthode qui était très, très fixe, très structurée, vous savez. En fait, il y avait comme 3 questions, je me souviens bien, là. Quand tu rencontrais quelqu'un, tu lui demandais la question, « Si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu serais certain d'aller au ciel? » La deuxième question, c'était, « Si Dieu te demanderait pour quelle raison il devrait te laisser entrer au ciel, qu'est-ce que tu lui répondrais? » La troisième question, c'était, « Tu veux-tu être certain d'aller au ciel? » Puis s'il disait oui, tu lui annonçais l'Évangile. Puis vous savez, c'est pas mauvais en soi, c'est quelque chose. Mais je crois, vous savez, qu'il y a une manière encore meilleure que celle-ci pour savoir comment répondre aux personnes.
Et la manière, c'est l'écoute. C'est d'écouter les gens. Bien écouter les gens. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de bien écouter les gens? Je vais juste regarder ça avec vous quelques instants. Qu'est-ce que l'écoute? Qu'est-ce que c'est l'écoute? Il y a quelques personnes qui ont donné des définitions ici. J'aimerais juste le partager avec vous ce matin. Il y a quelqu'un qui a dit « L'écoute, c'est une habilité que nous pouvons tous développer. C'est un don que nous avons reçu de Dieu qui peut être perfectionné. » Vous savez, quand je lis ceci, ça m'encourage. Je ne sais pas si ça vous encourage, mais moi, ça m'encourage. C'est quelque chose qu'on peut développer. C'est vraiment, puis Dieu est prêt de nous aider. Et je crois vraiment que c'est une faculté qu'on devrait rechercher à développer, comme que nous avons lu dans l'Épître de Jacques. Une autre personne qui a dit ceci, qui a dit « Écouter, c'est s'intéresser avec intensité et humanité à ce qui nous est dit. On peut écouter comme nous écoutons devant un mur blanc ou écouter comme étant dans un magnifique auditorium où le son revient plus ample et plus riche. » Vous savez, on peut se disposer à écouter, vous savez, comme pour absorber vraiment qu'est-ce que les gens nous disent. Ça prend une disposition, là, tu sais. Mais c'est vraiment écouter, c'est bien. Ça prend une disposition. Et une autre personne, je crois qu'on a ici, il disait ceci, bien que les mots puissent certainement communiquer l'amour, l'écoute peut le démontrer. Et nous démontrons beaucoup d'amour lorsque nous prenons le temps de bien écouter quelqu'un. Amen. C'est important. Et l'apôtre Jacques, il dit ceci, il dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et c'est vrai que le contexte ici de Jacques, il nous parle surtout de mettre la parole en pratique et d'être patient. Vous savez, il nous parle aussi de faire attention avec l'utilisation de notre langue, mais je crois vraiment qu'il nous donne une bonne piste pour savoir comment répondre à chacun, si nous écoutons bien. Il dit que tout homme soit prompt à écouter. Le mot « prompt » ici, en fait, c'est le mot grec « tachus ». Ça veut dire rapide, vif, vivace, c'est prompt. Et le mot « écouter », en fait, ça veut dire de considérer ce qui a été dit, de comprendre, de percevoir le sens, de assimiler, d'être prompt. Qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez rapide, vif, à vouloir comprendre, à vouloir écouter. Soyez plus rapide dans cette direction-là que de vouloir parler, en fait. Et Jésus a dit ceci, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On peut écouter, on peut entendre sans entendre. Puis je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'on est tous coupables un petit peu de ça. Je sais que je le suis des fois aussi. Pas souvent, non, mais... Mais il faut être vigilant si nous voulons vraiment bien écouter. La Bible nous exhorte à écouter avec des oreilles pour entendre. Et oui, pour savoir comment répondre, vous savez, pour savoir comment répondre à chacun, on pourrait dire, nous devons écouter à Dieu, à la parole de Dieu, et aussi aux personnes autour de nous. Qui que ce soit. En fait, ça s'applique dans toutes nos relations avec nos conjoints, avec nos époux, avec nos frères, nos sœurs, nos dirigeants, nos partenaires, nos amis. Ça s'applique partout, vous savez. Toutes les personnes, si on veut savoir comment répondre, il faut bien écouter. Et lorsque nous écoutons, on pourrait dire que nous sommes gagnants de plusieurs manières lorsqu'on écoute bien. Parce qu'on peut bénéficier de la sagesse, de les conseils, de l'expérience de la vie de quelqu'un d'autre. On peut vraiment en bénéficier. Et le mot « écoute » revient souvent dans les proverbes parce qu'il y a beaucoup de sagesse, vous savez, dans l'écoute. Et le proverbe 19-20, ça nous dit ceci, ça dit « Écoute les conseils, reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » C'est important de bien écouter pour devenir sage. Et il y a un autre passage qui dit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Et c'est vrai, vous savez. Et on peut appliquer ceci dans notre
dans le contexte de l'évangélisation, de vouloir partager l'Évangile avec les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. La semaine passée, je vous partageais l'exemple du docteur Francis Schaeffer. Hein? Et c'est un philosophe chrétien qui a écrit des très bons livres, en fait. C'est un homme qui est renommé, qui a une très grande connaissance, vraiment de plein de choses. Et il disait ceci, à un moment donné, il disait que s'il y aurait l'opportunité de passer 1 heure avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, encore, il l'écouterait pendant 55 minutes. Il lui parlerait pendant 5 minutes. Et il dit, il serait convaincu que le 5 minutes qu'il parlerait avec lui serait plus efficace parce qu'il lui répondrait exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Vous savez? Puis quand je disais ça, là, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que des fois, nous avons une tendance de faire le contraire. On écoute 5 minutes, puis on prêche 55 minutes. C'est encore pire si vous êtes pasteur, un prédicateur. Parce que souvent, vous savez, nous avons cette idée-là que d'évangéliser, de partager l'Évangile, c'est de parler, vous savez, c'est de parler continuellement. Et pour savoir quoi dire, il faut écouter. C'est vraiment ça le message que je partage ce matin. Puis, ça me faisait penser à une analogie, excusez-moi là, l'analogie, mais je trouve que ça illustre quand même un bon point dans ce que je vous partage ce matin. C'est un peu comme, on pourrait dire, un chasseur. Un chasseur, vous savez, qui s'en va à la chasse et qui il est rempli de munitions, tu sais. Rempli de munitions, puis rempli d'équipements, là, tu sais, par-dessus la tête. Puis là, il s'en va dans le bois à la chasse, tu sais. Puis là, ça bing-bang, tu sais, fait du bruit en masse, tu sais. Mais alors qu'il s'en va comme ça, là, il fait plus peur au gibier, tu sais. Le gibier l'entend, il fait plus peur au gibier qui attire le gibier, tu sais. Puis, l'analogie que je veux faire, c'est que parfois, nous, on peut remplir de munitions, là, d'arguments, puis de réponses, là, puis on va leur dire, tu sais, on est loadé, tu sais. Loadé, tu sais. Et parfois, plein de choses, on fait tellement de bruit on n'est pas attentif. Et on éloigne parfois plus les gens qu'on les attire. Et souvent, vous savez, le chasseur qui est très attentif est beaucoup plus efficace, puis qu'il a juste le nécessaire. Vous savez, dans notre acrostiche, on regarde depuis quelques semaines, puis je le répète parce que je trouve que c'est bien fait. Ça nous dit, c'est « Begin with prayer, listen to them », écoute, « Eat with them », mange, serre-les, puis partage. OK? Share Jesus with them. Partager, vous savez. Et cette étape-là d'écouter, c'est très important. Puis c'est important de se le rappeler. Parce que ça va un peu contre notre nature humaine. Hein? La plupart de nous, vous savez, on aime plus parler que d'écouter. Hein? Et parfois, on écoute, et peut-être qu'on n'écoute pas si bien que ça. Parfois, on peut écouter en pensant et en planifiant ce que nous allons dire. Hein? On évalue, on planifie nos arguments pour revenir à la charge. Est-ce que nous écoutons réellement? T'sais? Et on doit réaliser, vous savez, que nous ne sommes pas engagés dans une guerre intellectuelle pour gagner des arguments, mais plutôt, vous savez, que c'est un médicament, c'est une bonne nouvelle que nous voulons communiquer aux gens. Et nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Vous savez? Et si on regarde un peu encore l'analogie de la chasse, un chasseur, parfois, vous savez, il doit attendre longtemps puis écouter longtemps avant d'avoir du succès dans son... Et parfois, il faut écouter longtemps aussi et être patient, nous aussi, avec les gens si nous voulons vraiment être efficaces dans notre évangélisation. Êtes-vous avec moi ce matin? Hein?
La Bible nous dit, dans Proverbe 11:30, ça dit que le sage s'empare des âmes, vous savez. Le sage s'empare des âmes. Ici, c'est pas parce qu'on veut s'emparer des âmes, c'est qu'on veut que les gens connaissent l'amour de Dieu puis la grâce de Jésus. C'est vraiment ça qui est notre but. J'aimerais juste de regarder 5 qualités rapidement avec vous d'une bonne écoute. Et en fait, je ne veux pas prendre le crédit pour ceci. C'est tiré d'un livre qui est intitulé « By Name » by Brian Alirid. C'est un très bon livre, vraiment, qui nous parle de cet acrostiche-là, de Bless, et je trouve ça très intéressant. Et lorsqu'il parle de l'écoute, il donne 5 qualités importantes. Puis j'aimerais les voir avec vous pour nous aider à développer notre écoute. Combien de personnes vous voulez dire, Seigneur, aide-moi à écouter ta parole? OK. On est tous dans le même bateau. OK? C'est bien. La première est celle-ci, c'est qu'il nous dit qu'une bonne écoute, c'est beaucoup plus que d'être silencieux lorsque l'autre personne parle. OK. Oui. Il dit, une bonne écoute, c'est toujours un dialogue dans les deux sens. C'est qu'en plus qu'on donne une bonne attention à ce qui nous est dit, on donne aussi, on peut poser des questions, on donne des commentaires, et lorsqu'on donne des commentaires ou on donne des questions, ça indique à la personne que nous l'écoutons réellement. Ça va dans les deux sens, vous savez. Et par nos questions aussi, parfois, on peut diriger jusqu'à un certain point la conversation, jusqu'à un certain point, vous savez. Et c'est important aussi, qu'il ne faut pas oublier que notre non-verbal parle aussi très fort. 93%, c'est bien ça. C'est bien ça, frère. De 70, on nous dit 70 à 93% de notre communication, c'est le non-verbal. Par nos regards, nos gestes, le ton de notre voix, vous savez, nos expressions faciales, tu sais, si je fais ça de même, je n'ai rien dit, là, puis vous savez tout qu'est-ce que ça veut dire. Beaucoup plus, hein? Ça fait qu'il faut faire attention vraiment à notre non-verbal aussi. Ça communique même plus fort que qu'est-ce que nous pouvons... que nous avec nos paroles. Donc, une bonne écoute, c'est beaucoup plus que d'être silencieux lorsque l'autre personne parle. La deuxième chose, c'est une bonne écoute, ça inclut une interaction qui bâtit l'estime de soi de la personne que nous écoutons. Ça bâtit l'estime de soi. Vous savez, ça valorise la personne à qui nous parlons. Puis ça, c'est pas toujours facile à faire. C'est un défi, c'est souvent un défi, surtout lorsque nous ne sommes pas d'accord avec la personne. C'est pas évident, hein? Une personne qui partage des opinions très différentes de vous, des valeurs différentes concernant... J'ai pas besoin, je pense, de vous faire un dessin ici, là, tu sais, concernant plein de choses. C'est pas évident de continuer une conversation puis la personne se sent valorisée. Comment est-ce que nous pouvons y arriver? Bien, pour y arriver, nous devons séparer les valeurs, les opinions, les paroles de la personne elle-même. Dans le sens que, vous savez, si les paroles ne sont pas toujours acceptables et sensibles, la personne elle-même est toujours digne de notre respect et de notre patience. Vous êtes avec moi? Séparez les deux. Séparez les deux. Écouter sans se laisser entraîner dans le mépris et la colère, pas toujours facile, hein? Mais il faut réaliser, par la grâce de Dieu, on peut y arriver. On peut y arriver. Mais ce n'est pas en disant aux personnes, vous savez, que leurs idées sont stupides, sont ridicules, que ça ne fait pas de sens, que nous allons les aider à croire en Jésus. C'est plutôt en leur disant qu'ils ont de la valeur pour nous, qu'ils ont de la valeur pour Dieu, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ça, c'est ça. La troisième chose, rapidement, une bonne écoute, ça comprend une conversation de coopération. En fait, une personne qui écoute bien, vous savez,
n'a pas besoin d'être sur la défensive ou ne cherche pas à compétitionner avec la personne. On n'est pas dans une compétition. En fait, une personne qui écoute bien peut lancer des défis et ne pas être d'accord, mais la personne qui écoute va ressentir que l'autre recherche son bien. Amen. C'est une bonne écoute. On veut gagner la guerre et non la bataille. Une autre chose aussi qu'il mentionne, il dit une bonne écoute a tendance à donner des suggestions. Une bonne écoute, ça inclut donner feedback, des suggestions, des idées, des conseils, si les personnes sont prêtes de les recevoir, vous savez. Et ici, c'est très important d'être à l'écoute du Saint-Esprit dans nos conversations, parce que l'Esprit de Dieu il va nous montrer, nous parler. C'est notre assistant pour savoir comment répondre aux personnes. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Oui. Une bonne écoute. Il faut faire attention aussi, en écoutant, on doit être prudent, de ne pas être comme des éponges, mais plutôt comme des trampolines. Et qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est bien écouter, ça ne veut pas dire que nous acceptons et croyons et nous absorbons tout ce que les gens nous disent. Vous savez, on les écoute attentivement, mais nous pouvons en même temps, vous savez, en fait, encourager les gens de clarifier ce qu'ils croient, leur propre croyance. Explique-moi ce que tu crois, parce que ça m'intéresse et parfois ça peut aider les gens à découvrir ce qu'ils croient vraiment et pourquoi qu'ils croient, et peut-être parfois de commencer à se poser des questions eux-mêmes. Lorsqu'une personne se sent écoutée, entendue, respectée, ils sont beaucoup plus disposés à écouter ce que nous avons à leur dire aussi. C'est important de savoir ceci. Et établir la relation. Et on pourrait dire que l'écoute, c'est souvent la clé pour ouvrir la porte qui est fermée de leur parler de Dieu. Il y avait ce professeur à l'université, je ne suis pas sûr si je vous l'ai partagé la semaine passée ou non, mais il y avait ce professeur à l'université, il ne pouvait pas parler à ses étudiants de sa foi en Dieu, en Jésus. Il ne pouvait pas, c'était interdit. Mais qu'est-ce qu'il faisait, le professeur? Il demandait aux étudiants ce qu'ils croyaient sur les grandes questions de la vie. Puis il les écoutait attentivement et il leur demandait des questions pour qu'ils approfondissent et raisonnent sur leurs propres croyances qu'ils avaient. Et après un certain temps, les étudiants, ils disaient, « Toi, professeur, on aimerait d'entendre ce que vous croyez, vous autres. On aimerait savoir qu'est-ce que toi tu crois, toi tu veux. » Tu sais? Et son écoute, son respect des étudiants, c'était la clé pour ouvrir la porte, pour partager sa foi en Jésus. Et ceci, là, ça s'applique à n'importe qui. L'écoute est souvent la clé qui va nous ouvrir la porte pour leur partager ce que nous pouvons leur partager. Et la dernière chose ici, c'est qu'une bonne écoute, il nous dit, ça démontre de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de ressentir ce que les gens ressentent, de voir les choses selon leur perspective. C'est de se mettre dans le soulier des autres personnes, en fait. C'est ça que c'est, l'empathie. Et en fait, l'empathie, ça dit « je comprends comment tu te sens ». Et c'est plus difficile, vous savez, ça prend un effort, un plus grand effort émotionnel, c'est pour avoir de l'empathie que de la sympathie. Mais lorsque les gens ressentent que nous avons de l'empathie pour eux, ils sont souvent beaucoup plus disposés à écouter qu'est-ce que nous avons à leur dire. Amen. Donc l'écoute, vous savez, c'est très... Je crois qu'on a tous besoin d'être rappelés que l'écoute, c'est vraiment important si on parle de l'évangélisation, on parle de communiquer le remède de Dieu. Les personnes autour de nous, on nous dit que les personnes autour de nous, et même nous-mêmes, on a un désir d'être écoutés. On a tous un désir à l'intérieur de nous d'être écoutés, d'être entendus. Même les personnes qui ne parlent pas beaucoup, vous savez, ils ont quand même ce désir-là, vous savez. Et parfois, c'est vrai, on a besoin d'un peu plus
de ténacité ou de perspicacité pour les faire parler, pour les aider à parler. Mais il y en a plein de gens. Et aujourd'hui, dans la société, on vit dans une société qui souffre beaucoup. Qui souffre beaucoup vraiment. Et les gens ont besoin d'être entendus. Les gens ont besoin d'être écoutés, puis ils veulent être écoutés aussi. Et je crois que c'est une opportunité pour nous, l'Église du Seigneur de Jésus-Christ, de leur apporter le message de Jésus, si nous sommes prêts de les écouter. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est vraiment, je crois que c'est important. Et si nous voulons réellement bénir les gens, vous savez, autour de nous, oui, on doit prier. C'est important. Et n'oublions pas cet élément-là. Mais nous devons aussi sortir de notre chambre de prière et rechercher à les engager dans des conversations de vie pour les connaître. Vous savez, des considérations qui vont leur permettre de ressentir qu'ils sont vus, qu'ils sont importants et que nous sommes intéressés dans eux, dans leur vie. Et c'est là qu'ils vont vouloir partager, que nous pourrons partager davantage le message de la vie. Il y a quelqu'un qui a dit ceci: le besoin le plus fondamental de tous les humains est celui de comprendre et d'être compris. Et la meilleure façon de comprendre les autres, c'est de les écouter. Et il y a quelqu'un qui a dit la chose la plus importante dans la communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Amen. C'est vrai, j'imagine que les travailleurs sociaux, je pense, c'est comme ça, ou les psychiatres, c'est ça. Yeah. Amen. Est-ce que vous voulez dire avec moi, Seigneur, aide-moi d'avoir une bonne écoute, d'être, comment ça dit ça, prompt à écouter, lent à parler, et lent à se mettre en colère aussi. J'aimerais qu'on se lèverait debout. Je vais inviter Agé. Merci. Alléluia, Seigneur. Amen. Pasteur Luc, tu disais au début de témoignage, tu disais que le nom de Jésus est un nom puissant. Moi, par expérience, quand tu vas voir quelqu'un, tu écoutes directement, tu crois-tu au bon Dieu, ils vont être vite à dire oui. Mais si tu vois leur dire, crois-tu que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, on prend plus de temps à dire non, puis il va prendre un petit peu plus de temps à dire oui. Ça les fait penser quand tu dis le nom de Jésus, c'est vrai qu'il est puissant. Amen. Amen. Tu peux-tu jouer un petit peu? Est-ce qu'on pourrait prier ce matin que le Seigneur nous aide à... Si vous avez besoin d'être plus à l'écoute, levez vos mains devant le Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Invitez de venir nous conduire en prière ce matin. Jésus, on a tellement besoin de toi pour être capable de mieux écouter avant de parler. Tu nous as montré l'exemple. Qu'est-ce qui vient à ma pensée, c'est quand tu voulais entendre Dieu, tu te levais de bonne heure pour entendre ce que Dieu avait à dire pour les gens que tu allais rencontrer durant la journée. Tu étais à l'écoute du Père pour être à l'écoute des gens, pour être capable de partager ce que Dieu avait pour eux. C'est toi notre modèle.
Toute ta parole, c'est toi, Seigneur. Que ce message ce matin fleurisse dans un jardin qui est déjà semé, qui fleurisse, Seigneur. Oui, qu'on écoute plus qu'on parle, qu'on s'intéresse aux gens. Écouter les gens, c'est aussi s'intéresser. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça va? Comment tu vis ça? Puis d'écouter qu'est-ce qu'ils disent. Puis de t'écouter en même temps, comme Jésus t'écoutait, Père, que nous, on t'écoute aussi, pour savoir quoi dire. Parce que ce que tu as à dire, c'est ce qui va toucher leur cœur. Merci, Seigneur, qu'on peut venir à toi les mains ouvertes, le cœur ouvert, avec ce ardent désir de faire du bien, d'écouter plus qu'on parle. Mais quand on parle, que ça vient du trône de Dieu, ça vient du cœur de Dieu, ça vient de la parole de Dieu. Ça vient de toi, Jésus. Tu vois tous nos cœurs ici. Tu entends tout notre désir, notre cri. Oui, Seigneur, nous voulons écouter plus qu'on parle. Et quand c'est le temps de parler, nous voulons parler ce que toi tu as à dire. Je prie dans le nom de Jésus, je te remercie d'avance parce que nous prions selon ta volonté. Et quand nous prions selon ta volonté, nous savons que nous allons le recevoir. Ça, c'est ta parole aussi, Seigneur. Bénis Pasteur Luc qui a partagé ce message, Seigneur, durant sa journée, durant sa semaine. Bénis chaque personne qui est ici. Tu connais les besoins. Tu connais le cœur, les besoins, la vie, le passé, le présent, le futur. Tu connais les besoins. Il y a des gens qui crient en ce moment à toi, Seigneur. Au secours. Il y a des gens qui disent, « Oh Jésus, je veux plus de toi. » Il y a des gens qui disent, « Jésus, te guéris toutes les maladies. J'ai besoin d'être guéri. » Il y a des gens qui disent, « Jésus, je me sens dans une prison, je me sens pogné ici ce matin. » Mais toi, Seigneur, tu marches au milieu de nous par ton esprit. Tu couvres, tu touches les cœurs, tu relâches les liens, tu délivres les opprimés, tu soulages ceux qui ont le cœur blessé, tu amènes la guérison par ta douceur, par ta paix. Shalom, le prince de paix, est ici pour rencontrer, pour libérer, pour soulager, pour sauver. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais dit « Jésus, viens dans ma vie, je le sais que c'est toi qui es mort à la place pour moi », qui veulent le dire en ce moment. Tu les entends. Tu les entends, tu entends leur confession qui disent « Oui, Jésus, je te veux dans ma vie. » Fais ton œuvre encore ce matin, Seigneur. Que cette semence de la parole qu'on a reçue fasse son chemin, qu'elle fleurisse, Seigneur, parce qu'elle est plantée. Qu'elle fleurisse, Seigneur. Aujourd'hui, en sortant d'ici, on s'en va parmi les nations, partout où que nous passons, que le parfum de ta présence attire à toi et que nos oreilles écoutent. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, bénis France pour sa fête aujourd'hui. Bénis Luc et Betty pour leur premier anniversaire de mariage. Bénis-les dans leur santé. Bénis Emmanuel et Élisabeth aussi, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Soyez bénis abondamment. Bonne semaine en Jésus.